Merci en tout cas. Tout d'abord, j'étais ravi de participer à cette formation, de pouvoir échanger avec les participants, les experts comptables qui se forment à la fonction d'administrateur indépendant. Alors en termes d'apport, je dirais que ce qui était intéressant, c'était de partager toutes les évolutions réglementaires, les pratiques en matière de gouvernance des entreprises qui font appel public à l'épargne, puisqu'il y a eu des évolutions assez significatives ces dernières années. Le sujet de la gouvernance est devenu un sujet central dans la gestion des entreprises et donc de nombreuses règles ont été mises en place et on voit que les émetteurs prennent ces sujets à bras le corps et donc c'était vraiment l'idée de partager ces évolutions, ces pratiques pour que le corps des experts comptables et de ceux particulièrement qui veulent exercer la fonction d'administrateur indépendant soient vraiment bien informés, sensibilisés par rapport aux règles spécifiques qui s'adressent aux sociétés qui font appel public à l'épargne, notamment en termes d'information réglementée. Nous avons parlé des rapports financiers annuels, nous avons parlé des prospectus, de la responsabilité des administrateurs vis-à-vis de cette information réglementée qui est encadrée par la loi. Nous avons parlé du rapport ESG qui est une nouveauté avec toutes les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance et quel pouvait être l'apport de l'expert comptable en exerçant cette fonction d'administrateur indépendant. Nous avons aussi échangé sur quelques statistiques qui ont permis de montrer l'évolution des pratiques en matière de gouvernance au sein de ces sociétés. Et également, nous avons échangé sur la relation entre les commissaires aux comptes, la MMC, les règles de déontologie qui s'appliquent aux sociétés cotées, et donc avec pas mal d'interactions avec les participants. Donc voilà, un échange très intéressant et très fructueux.